Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous faire le tuto de make-up printemps saison 1 épisode 11 et on lance le générique. Donc avant le générique, je vais prendre la palette Granit Rose qui est magnifique. Je vais prendre la deuxième couleur qui est là, ce que j'avais déjà testé dans d'autres vidéos, la première palette, la première là. Ensuite, en étape 2, je vais prendre ma base d'éclat. Donc celle-là, je vous la présente plus, c'est ma pépite de l'année 2025 et 2026. Le fond de teint zéro défaut, bien évidemment, celui-là je ne vous en parle même plus, il est trop bien. Je viens prendre la palette Envolée Botanique que je viens prendre, donc le blush le plus clair et l'highlighter ici. Donc voilà, comme ça je termine cette palette pour là, comme ça je suis tranquille. Oups, je vous ai un petit peu bougé. La poudre fixante et flottante, celle-là vous la connaissez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et je vais prendre le mascara Intense Métamorphose et le rouge Elixir Gloss, la teinte 06, que je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et on est parti pour la vidéo. Donc j'ai mis mon petit bandeau et donc je viens prendre la palette Granit Rose, est vraiment magnifique. Je trouve que c'est celle que j'ai plus utilisée en 2025, je crois. En 2025, je l'ai beaucoup utilisé, c'est les fards comme ça et comme ça. Bon, le phare ici, là, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc écoutez, voilà. Donc moi d'abord, je viens l'appliquer au doigt parce que c'est là où que je préfère le plus. J'ai oublié mes lingettes démaquillantes, mais tout va bien. Alors, je viens de prendre mes lingettes démaquillantes. C'est vrai que c'est pas les meilleurs des meilleurs, hein. Je vous garantis, c'est pas du tout les meilleurs des meilleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, dans le prochain rush, je vais tester cette palette. Elle est vraiment incroyable d'ailleurs. La première couleur était juste divine. Bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu trop claire, mais comme on dit, moi je préfère que ça soit beaucoup plus clair. Oui, je surveille parce que la cocotte elle fait des bêtises, hein. Donc voilà. Et donc là, je vais tester la deuxième couleur, donc là, celle-là, et on lance tout de suite. À tout de suite. Alors bien entendu, j'ai pris le pinceau numéro 6, donc c'est le pinceau que j'utilise assez régulièrement pour le make-up. Et la palette est juste incroyable. Regardez-moi un peu ce résultat. C'est vraiment impressionnant. Par contre, au niveau des lingettes, c'est vraiment pas le top. L'efficacité, c'est pas top top. C'est pas ces lingettes-là. Si vous avez les yeux sensibles ou le visage sensible, c'est pas ce que je vous recommande. Non, clairement, c'est non. De toute manière, j'ai envie de vous dire une chose. J'ai beaucoup terminé ce genre de truc. Mais dès que ça, je l'ai terminé, après, je prends plus de ces lingettes-là. Je prendrai les démaquillants, clairement. Ça va être super. Donc, voilà pour ce que ça donne. Vraiment, je trouve que c'est trop beau. D'ailleurs, j'ai allumé un luminé pour que vous voyez plus clair. Je vais le rapprocher comme ça pour que vous voyez plus clair. C'est vraiment joli, hein. Franchement, j'aime trop, moi. J'aime énormément. Donc, cette petite palette, c'est validé. Je passe à la deuxième étape, je passe à la base d'éclat. Vous savez que celle-là, je l'avais testée il y a peu de temps et je l'ai vraiment adorée. C'est une base incroyable. Pas besoin d'en mettre beaucoup, bien entendu. C'est vrai que tu peux en mettre un petit peu, mais pas énormément. Elle est faite très rapidement, donc voilà, c'est très rapide, très efficace et très bien. Je trouve que cette petite couleur des yeux, ça me va et ça me correspond déjà pas mal. Avec cette base, peut-être encore plus, parce que c'est une base d'éclat et une base d'éclat, t'as pas besoin de les mettre sur les yeux généralement. Donc moi, c'est pour ça que j'ai commencé par les yeux. Là, j'ai encore un morceau de chute de la palette Granit Rose. Voilà. Mais autrement dit, vraiment, c'est très efficace, c'est très bien fait et j'aime énormément le fait que ça, c'est base d'éclat. Donc on voit vraiment l'éclat. Donc déjà là vous voyez déjà l'éclat, mais en fait c'est j'ai pas mis d'éclat, j'ai juste fait ma skincare avant. Alors pour cette petite base d'éclat, je trouve qu'elle éclate super bien. Et vous regardez
là et là. Déjà, vous regardez, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, je pense que je vous mettrai en barre d'infos donc les références. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de prendre des bases d'éclat comme ça ou que ça éclate bien votre visage pour que vous puissiez être tranquille. Bon, après, il y en a une qui est fixante et floutante, donc voilà, elle enlève pas les claques totalement, donc voilà. Donc vraiment pour ce make-up, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, elle éclate bien comme le nom l'indique. Hein. Franchement, vraiment, c'est vraiment pas mal. Je brille de mille feux, de mille feux. J'ai l'impression d'être passée sous une boule à facettes. Oh, quand même pas à ce point-là, mais bon. Après, je me dis que ça peut être intéressant de faire avec cette base éclat tout un gros make-up. D'ailleurs, je pense que je vais faire un gros make-up sur TikTok. Donc voilà, et je trouve que cette base va être la pépite. Ensuite, je prends mon fond de teint zéro défaut 24 heures d'hydratation avec de la camomille bio. Il avait 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Celui-là, je vous le présente pas. Je vous le représente plus parce que c'est mon fond de teint que j'ai testé depuis un moment. J'ai le pinceau 01 et j'ai oublié un pinceau. Il faut croire, j'ai oublié le pinceau pour ici. Donc, que je vais aller le chercher immédiatement. Et donc, c'est ce pinceau-là que j'avais oublié, comme d'habitude, hein, j'oublie tout le temps ce petit pinceau, donc voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le fond de teint zéro défaut, 24 heures d'hydratation, il donne vraiment l'impression d'être hydraté. Non, vraiment, c'est un très très bon fond de teint. Bon, juste, j'aime beaucoup. C'est juste que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas ma couleur de peau, c'est vrai. Mais autrement dit, on avait une deuxième teinte, mais elle faisait orange sur ma peau. Alors du coup, j'ai décidé de prendre le fond de teint zéro défaut. Donc c'est la teinte 000, donc la teinte rosée 000. Et voilà. Oh, punaise. Elle est bientôt finie. Non, elle va jusqu'au 2 2026. Donc ça veut dire que le 28/02 2026, ça sera fini. Oh, sniff. Mais j'en ai toujours des autres. Alors, pour ce fond de teint est juste incroyable. Il est juste génial. Ah, il y a un côté lumineux là, d'accord. Ok. Donc en fait, ce fond de teint, il est vraiment juste trop génial. Il est vraiment incroyable. Vraiment, il recouvre vraiment très bien. Et c'est une couvrance assez régulière. Pour moi, c'est juste une petite couvrance parce que voilà, j'ai des petites imperfections ici et ici, mais autrement dit, ça me correspond mieux, voilà. Et pour ce fond de teint, vraiment, je le présente plus, c'est le fond de teint que j'adore, que je précise. J'aime énormément le fond de teint zéro défaut 24 heures d'hydratation. Il est vraiment hydratant, il hydrate hyper bien et je trouve que c'est quand même super intéressant de voir un produit qui fait effet. Oui, attendez une minute. Non, ma chérie, elle était en train de regarder le canapé, là, elle était trop mignonne pour dire est-ce que je peux monter? Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis tout simplement que quand ce fond de teint, il est juste génial, zéro défaut, hein, pour le coup, waouh, incroyable. J'adore ce make-up là, il va être vraiment magnifique, je sens. Bien, pour le blush, je vais prendre la palette Envolée Botanique de l'édition limitée 2024, si je vous dis pas de bêtises. Vraiment très très bien, elle est très très belle aussi, elle est très pigmentée. Par contre, le seul truc, le point négatif, c'est ces trois... Là, il y a deux blushs, là, ils auraient dû faire un blush mono et un highlighter mono pour qu'on puisse le mettre sur nous. Vraiment, c'est pas pratique du tout de les mettre en, en palette. Encore les palettes pour les yeux comme ça, c'est ok, pourquoi pas. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu dommage de mettre son pinceau dedans et de gratter, 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 gratter. Et en plus, on voit pas trop la pigmentation du premier. Par contre, au niveau du deuxième, oh, il y a un sacré bazar chez moi parce qu'ils viennent juste d'arriver pour faire le ménage. C'est ridicule, mais bon. Voilà, franchement, je trouve que cette palette est vraiment pas mal, mais
il faut gratter et c'est un peu dommage quand même de gratter, 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 gratter et d'abîmer la palette. Et en plus de ça, elle est très poudreuse et regardez ce qu'elle avait fait. Voilà, voilà. Ça fait ça et je suis un peu dégoûtée de cette palette, mais autrement dit, les couleurs des fards sont magnifiques. Vous voyez, comme vous avez là, je vois que ici et ici, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment différent parce qu'en fait, c'est des blushs. Ok, je veux bien qu'ils sont pigmentés et tout ça, mais le problème, c'est que t'es obligé de gratter, tellement gratter que tu sais même plus ou donner de la tête. Donc voilà, franchement, moi je suis un peu dégoûtée de cette palette parce qu'elle est vraiment pigmentée. On voit vraiment la pigmentation ici et ici, mais c'est que c'est pas ma palette la plus pigmentée au niveau de mes fards, les blushs quoi. Les blushs sont pas assez pigmentés. Je suis un peu dégoûtée là-dessus. Mais autrement dit, c'est une palette qui est très bien pour les yeux, mais pas pour les joues et tout ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Donc du coup, bah, je suis un petit peu aussi dégoûtée de cette couleur de teinte. C'était fleur de cerisier, je crois, il me semble. Donc voilà. Donc pour la fleur de cerisier, c'est donc on voit vraiment pas la différence entre le avant et le après quoi. Je reviens reprendre donc la palette en volet botanique que je viens apprendre cette fois-ci l'highlighter donc il s'appelle Bouton d'or. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, je sais que c'est pas pratique de prendre avec les doigts. Euh, Yves Rocher, ils auraient plus fait des pinceaux pour bleu, enfin pour highlighter, parce que sérieusement, prendre au doigt à la palette, je suis pas tellement d'accord là pour le coup. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font comme ça avec quand ils prennent des highlighters, ils les prennent avec le pinceau et hop, ils estompent avec ça, puis c'est du nickel. Là, il faut prendre le doigt, il faut tapoter, puis après, il faut retapoter. Il faut prendre la droite et la gauche pour la prendre. C'est pas top. Et puis, imagine que tu as traîné tes doigts dans le caca. Voilà, pour éviter de dire des gros mots. Donc vraiment cette palette pour ces trois fards c'est dommage, j'aurais pu lui donner la note de 20 sur 20, mais il y a ces trois fards donc ça fait un 17 sur 20. Autrement dit, le packaging est super beau, il est magnifique, sont poudreuses, sont pigmentées, mais c'est que par contre ouais les trois là, je suis pas trop d'accord de mettre ça dans une palette. Encore tu fais une palette teint, une palette pour les paupières, OK, pourquoi pas, mais fais pas une palette en tout, non mais n'importe quoi. Eh bien, sérieusement, je préfère plus le liquide que là, parce que regardez, oh, là, il descend trop, là, en fait, ici, il descend beaucoup trop bas et il gâche un petit peu la vue au niveau de là. Alors, je suis pas très fan de cette palette de base. Je suis fan de cette palette pour les make-up des yeux, mais pas pour le teint. C'est dommage parce qu'ils font des très belles choses, Yves Rocher, mais là, ça donne pas envie d'acheter ce genre de truc. Encore qu'ils mettent un fluide highlighter et que là, on voit très bien l'highlighter, on le voit vraiment bien, il est pigmenté. Là, on voit absolument, pratiquement pas trop, mais vraiment là, l'highlighter, c'est vrai que j'aime bien l'highlighter de ce côté. De ce côté, il est bien mis, mais de ce côté, il est mat. Il descend un tout petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un tout petit peu de blush sur l'autre. Mais je suis un peu dégoûtée quand même de base de faire ça comme ça. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée de voir une palette où que c'est pigmenté, oui, mais regardez, c'est en poudre, je suis pas trop fan. Donc je pense que je vais peut-être voir pour un highlighter en crème, enfin les fluides, parce que ça c'est pas que j'aime pas les highlighters, au contraire, je les adore. Regardez-moi ça, ça rend un rendu mat très très bien, très très beau. Mais le problème, c'est que ben je suis pas trop fan des de là. Il faut gratter avec le doigt et puis non. Puis je suis désolée, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc quoi. Clairement pas. Maintenant, je passe à la poudre libre fixante et floutante de chez eux. C'est la pépite du enfin, de l'année 2025 de base qui est très très bien et très belle. Et comme une grosse menouille, j'ai oublié de la laver.
purée, ça m'énerve. Il y a des choses comme ça quand tu fais et que tu arrives le week-end, généralement tu te dis tiens, je vais laver mes pinceaux à maquillage, je vais laver ça, et t'oublies les houppettes. Non mais sérieux, c'est impressionnant. Autrement dit, c'est vrai que cette petite poudre, c'est celle que j'utilise pour me maquiller. Je pense que là, tu l'as compris. Je pense que toi-même, tu as compris. J'ai pas besoin de spray fixateur parce que je sais que j'ai une poudre qui fixe et qui floute les pores. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et franchement, pour le coup, elle vaut vraiment son prix. Et en plus de ça, c'est cool. Et ils disent, pour l'entamer, quand tu l'entames, c'est 12 mois. Donc, c'est un an. Donc, je crois que ça fait, pour cette poudre, depuis le mois de août, je sais même plus, juin ou juillet, enfin je sais même plus, voilà. Voilà. Donc pour cette poudre est magnifique. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et voilà pour le make-up. Enfin voilà, non, je dis voilà pour le make-up, mais j'ai pas encore terminé. Il me reste encore les yeux et les lèvres à faire. Mais vraiment pour une poudre qui est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est important. Attendez. Donc pour cet effet mat est très très bien, on voit vraiment que c'est vraiment mieux. Et cette poudre, elle fixe super bien et elle floute un petit peu les pores. Je les ai vus. Là, vous voyez, elle floute un petit peu. Mais un tout petit peu, vraiment, voilà. Et pour la fixation du produit, vraiment impressionnant. Comment on peut faire un produit, mais ultra bien et génial. J'adore, vraiment, j'adore. Pour le coup, j'adore énormément les produits qui fixent le teint. Et vraiment, pour le coup, ça va avec tout. En fait, tu peux fixer ton fond de teint, ton blush, ton highlighter, ton tout ce que tu as mis sur ton visage, ça fixe hyper bien. Franchement, t'as pas besoin de soucier. Puis quand tu téléphones, eh ben t'as pas le fond de teint, blush, highlighter ou concealer ou tout ça collé à ton téléphone là ici. Et puis là, hop, je fais ça, j'ai rien. Je fais ça, j'ai rien. Non, vraiment, je n'ai rien du tout. Et ça, c'est génial, quoi. Et voilà pour cette poudre que je vous ai tout dit. Donc vraiment, la poudre est vraiment très efficace, hein. Je pense que vous l'avez compris. Vraiment, c'est une poudre que je conseille vivement. Maintenant, je viens à prendre le mascara Intense Métamorphose que j'ai changé, que j'ai mis l'Intense Métamorphose, donc la teinte noire bien évidemment, en full size. Et celui-là, c'est toujours un mascara qui donne du volume, longueur et courbe vos cils. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable. La brosse en elle-même est juste incroyable. Et il faut savoir une chose, c'est que j'adore particulièrement le fait ou que c'est un mascara qui est sorti donc l'année dernière. Il y a eu des nouveautés l'année dernière, il y a eu des nouvelles palettes et là regardez-moi ce petit pépite là. Il fait pas trop de paquets, il dépose bien, il y a beaucoup de matière notamment. Et ça, je trouve que c'est bien quand il y a de la matière, ça dépose bien sur les cils et tout. Et je trouve que ça permet aussi à ce que ça soit quand même bien correct au niveau de vos cils, que ça recourbe bien vos cils. Et ça, je trouve que c'est quand même un point positif et c'est pas un point négatif. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous aimez ce genre de produit, il n'y a pas besoin de recourbe cils ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de recourber vos cils. À chaque fois, vous prenez celui-là, vous voyez la longueur, recourbe, et voilà, c'est génial. Alors, ce qui est bien avec ce mascara, c'est qu'il est vraiment impressionnant. Vous voyez, rien que là, waouh, waouh, il dépose beaucoup de matière. Il est vraiment impressionnant. Il recourbe super bien votre courbure des cils. Sérieux, c'est le mascara Intense Métamorphose. Si vous connaissez pas celui-là, mais foncez chez Yves Rocher, les filles ou les garçons qui se maquillent. Mais regardez-moi ça. Ça a recourbé mes cils, mais incroyable. Et ils ont donné de la longueur. Non mais ça, franchement, c'est vraiment tip top comme genre de produit. Vraiment, pour le coup, c'est le mascara 2025 que je reconseille parce que oui, il est sorti en 2025 et c'est vraiment une grosse pépite. Vraiment, je kiffe total
tout l'effet que ça fait. Il sèche hyper rapidement. Il n'y a pas besoin de l'enlever avec la. Puis vous pouvez le retrouver aussi en waterproof. Donc voilà. Oh, vraiment, j'adore la courbure. Elle est trop bien. Oh, j'adore. Et maintenant, on passe aux dernières la dernière petite chose. Donc, c'est le rouge Elixir Gloss de la teinte 06 que je me passe assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et comment vous dire que la pigmentation est juste de dingue. Regardez-moi ça. Là, on croit pas, mais sur mes lèvres, par contre, oui, c'est vrai que ça fait un peu comme un rouge à lèvres, à part que ça fait un gloss. Et le gloss, il a un peu un côté hydratant. Je sais pas comment vous expliquer. Il a un côté hydratant. Donc, pour hydrater ses lèvres, c'est déjà pas mal. Donc, je vais remettre mes lunettes. Voilà, ça sera peut-être beaucoup mieux. Donc, vraiment, pour le côté hydratant, on le voit bien. Euh, Brillance, magnifique. Franchement, magnifique. Il y a vraiment rien à dire. Il y a tout simplement que j'adore l'effet que ça fait sur les lèvres. Enfin, vous allez voir ça dans le prochain rush. Donc voilà, je suis particulièrement contente de ce produit et je crois que ça se voit à ma voix que je suis trop contente de le passer. Oui. Allez, c'est parti mon kiki. Et voilà pour ce petit le rouge Elixir Gloss. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Bah, vous avez vu les pigmentations. Est-ce que vous avez vu cette pigmentation? Mais franchement, la pigmentation est juste géniale. Il a un effet cool et tout. Et par contre, quand j'étais sur l'application Yuka, l'application me disait qu'il était médiocre. Mais même si c'est médiocre ou pas, moi je m'en fous, j'achète chez eux. Puis voilà, nickel quoi. Non, mais c'est vrai que quand je vois cette application, ça me donne même plus envie d'installer des applications comme ça pour tester, pour voir si c'est médiocre, machin. Non, on s'en fiche. Clairement, on s'en fiche. Donc voilà, voilà pour ce petit cloche. Il est vraiment trop bien, il est trop beau et c'est celui que je porte tout le temps quasiment. Il est trop trop bien, il est pigmenté et ça c'est juste top quoi. Bon alors pour vous donner un petit peu mon avis global sur tout le make-up que j'ai fait, vraiment c'est vraiment pas mal. Les paupières sont nickel, j'aime trop cette couleur, la couleur rose un peu pailletée on va dire, comme ça j'aime trop. Ensuite au niveau de la base d'éclat, elle éclate super bien, j'aime énormément. Ensuite en ce qui concerne le blush, là vous voyez il est pratiquement parti. En fait là il est quasiment parti. Et donc c'est un peu dommage. Pour l'highlighter, on le voit à peine. Donc voilà. Pour le fond de teint, zéro défaut, bah vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant pour le coup. J'aime énormément les effets que ça fait sur moi. J'aime énormément quand ça fait ça. J'aime trop. Et je trouve que c'est même beaucoup mieux comme ça. Ensuite, pour la poudre fixante et floutante, la floutante, on le voit un tout petit peu, et le fixant, comme je vous ai dit, tu peux y aller, quoi. Là, il y a que de la poudre qui sort, mais il y a rien d'autre qui sort, quoi. En tout cas, je suis assez contente. Pour le mascara, il est vraiment incroyable. Franchement, il a recourbé mes cils, mais en deux, trois mouvements. Rien qu'en une application, bim, bong. Waouh, impressionnant. Ensuite, pour le rouge Elixir Gloss, bah vraiment, c'est la teinte que je préfère. C'est la teinte que je préfère porter. C'est une petite teinte qui est vraiment bien. Et puis en plus de ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il a un côté hydratant et il hydrate un petit peu les lèvres et je trouve que c'est trop bien. Bon, par contre, le seul point négatif quand tu l'enlèves le gloss, ben généralement, je sais pas si je te l'ai dit, mais quand tu te démaquilles, des fois que tu as les lèvres secs, et ben sèches, quand tu as les lèvres sèches, et ben ça reflète dans les plis. Alors du coup, t'en as encore dans les plis enfin dans la où que ça a séché un petit peu et ça fait ça. Autrement dit, c'est rien de grave, c'est rien de méchant, mais autrement dit, moi j'aime beaucoup mon make-up et ben franchement pour le coup, euh, il y a juste deux points négatifs, mais autrement dit, c'est la note de 18 sur 20. C'est génial. Donc on va pas noter, on va pas noter, j'oublie ça. J'en vais pas noter, mais vraiment pour ce petit make-up, si je l'aurais pu lui donner une note de 20 sur 20, ça sera 18 sur 20.
Est-ce que là, il y a juste le blush qui va pas et l'highlighter? Autrement dit, il est très bien. Moi, j'aime beaucoup trop l'effet que ça fait au niveau hydratation. Vraiment, j'aime trop. Oui, je vais le dire sincèrement, je vais le dire tout le temps, j'aime trop. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Et je vous laisse tout en barre d'infos. Vous avez plus qu'à checker la barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous!